La vraie prospérité veut dire c'est avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend. Amen. C'est ça. Si tu aides, ça nous dit toujours que les gens les plus heureux, c'est ceux qui donnent. Dieu dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tony Richardson a mené une vie décente en tant que comptable en travaillant sur toute l'étendue du territoire national. Il a également investi dans l'immobilier. Je vivais au Texas et durant cette période, j'avais une maison à Tennessee et je travaillais à Arkansas. J'étais constamment à court d'argent. J'avais des bons emplois, mais les choses n'allaient pas bien. Il a essayé de vendre des propriétés, mais avec l'effondrement du marché du logement, il n'y avait pas d'acheteurs. Il avait atteint ses limites au niveau de ses cartes de crédit et avait pris du retard dans ses paiements. La banque menaçait de le saisir. Vous pouvez facilement vous retrouver dans des situations où vous dépensez au-delà de vos moyens. Vous dépensez plus que vous gagnez. Tony a commencé à aller à une église qui enseignait sur l'importance de la dîme. Et j'ai réalisé que je n'étais pas capable d'y arriver si je ne payais pas ma dîme. Lorsque j'ai payé ma dîme, la propriété que j'essayais de vendre au Texas a été achetée. J'étais en mesure de liquider tous mes retards de paiement. Ainsi, lorsque j'ai donné ma dîme, cela m'a tout de suite propulsé là où je devais être. Tony a été en mesure de payer un montant important de dettes. Vers la même période, la demande pour ses services comptables a commencé à augmenter. En 2 ans, son revenu est passé de 30 000 $ à 6 chiffres. Ce fut un sentiment excitant que de pouvoir payer la dîme, redonner à Dieu son dû, être béni. Dieu m'a prospéré physiquement, financièrement et sur le plan matériel également. Lorsque Tony a décroché un emploi lucratif en tant que consultant dans une grande société, il décida de donner plus à Dieu. Il a appelé le Club 700 et fit une promesse. Ce même jour, la société lui a demandé de falsifier un rapport. Il a refusé. 2 jours plus tard, ils sont revenus sur leur décision et lui ont dit qu'ils ne voulaient plus de ses services au sein de la compagnie. Bien qu'il fût désormais au chômage, Tony a tenu à honorer la promesse qu'il venait de faire à CBN. C'était le moment idéal pour juste dire « Je ne peux pas payer, mais je savais à mon fort intérieur que Dieu a prouvé sa fidélité encore et encore. » En l'espace de quelques jours, Tony reçut un appel téléphonique d'un ami. Il lui offrit un emploi. Chaque mois, il travaille 2 semaines dans les îles Vierges aux États-Unis. Les 2 semaines suivantes, il rentre chez lui au Tennessee. Les gens sont comme « Waouh, comment cela a-t-il pu arriver ?» Ce fut juste Dieu. Ce fut Dieu parce que Dieu a pu me faire confiance. Et vous savez, lorsque Dieu peut vous faire confiance, il vous mettra tout simplement dans des situations à partir desquelles vous serez capable de prospérer. Et vous saurez que cela ne peut être que Dieu. Alors, on est super contents. Le témoignage qu'on vient juste d'entendre, c'est vraiment une bénédiction lorsqu'on s'aime, lorsqu'on donne de notre essentiel, lorsqu'on donne à Dieu ce qui lui revient. On a regardé une vidéo récemment qui était très comique avec une tarte et puis comment est-ce qu'on divisait la tarte pour donner l'hypothèque, les voitures, tout ça. Puis il restait un morceau, le 10 %, puis on le mettait, le monsieur le mettait dans son assiette, puis il était pour le manger, puis tout à coup il se tourne, puis il voit Dieu à sa droite. Puis il était comme ça, en voulant dire, tu vas-tu me donner ma part? Fait que Dieu a toujours une part qui lui revient. Et puis c'est important de lui redonner. Tout appartient à Dieu. Mais tout appartient à Dieu. Ce qui veut dire, écoutez bien, pour récolter, si vous ne comprenez pas ce principe du royaume-là, cette loi du royaume, c'est impossible pour vous de récolter. Exactement. C'est un peu comme le fermier, Matthieu, qui s'attend qu'il va avoir une grosse récolte, mais qui n'a absolument pas semé dans ses jardins ou qui n'a pas du tout arrangé sa terre. Tout ce qu'il va avoir, c'est du mauvais herbe. Ben ouais, il faut absolument semer pour récolter. Ouais. C'est la même chose avec nos vies. Si on n'investit pas dans la vie de quelqu'un,
on ne va jamais pouvoir retirer de cette personne-là. Oui. Ça fait que c'est important. Écoutez, on parle de la vraie prospérité. Oui. C'est un sujet très délicat, surtout dans le monde francophone, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus d'un côté et de l'autre aussi. D'un côté, on disait qu'il fallait être pauvre pour être très spirituel, et de l'autre côté, si tu n'avais pas la grosse voiture, tu n'étais pas spirituel. Mais c'est pas ça du tout, la vraie prospérité. La vraie prospérité, Matthieu, c'est d'être amen, heureux, rempli de l'amour de Dieu, rempli de l'amour de Dieu pour sa femme, son mari ou ses enfants, que ça va bien sur l'ouvrage et qu'on est heureux dans la vie. Ça veut dire, la vraie prospérité veut dire, c'est avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend. Amen. Et on veut vous encourager. Là, on va parler, c'est important de semer. Puis Galates, chapitre 6, au verset 7, nous dit, « Ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » C'est tellement vrai. C'est une réalité spirituelle. On ne peut pas s'attendre, comme tu disais tout à l'heure, le fermier, il ne peut pas s'attendre d'aller voir « Hey, qu'est-ce qui se passe avec mon champ s'il n'y a rien mis dedans? » C'est que c'est vraiment, on doit avoir un sol préparé. On doit préparer le sol autour de nous, puis même dans notre vie. Comment est-ce qu'on prépare le terrain de notre vie pour recevoir la semence? C'est quoi la semence, Dad? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin d'un cœur pur. Puis on a besoin de demander, bien Jésus, purifie mon cœur. Amen, c'est ce que tu as fait à la croix, Jésus. Puis c'est important, vous avez besoin plus d'amour à la maison, semez plus d'amour. Vous avez besoin de l'amitié, semez de l'amitié à quelqu'un. Vous avez besoin de l'aide, mais allez aider quelqu'un. C'est des semences qu'on fait, Matthieu. C'est ça. Si tu aides, ça nous dit toujours que les gens les plus heureux, c'est ceux qui donnent. Que ce soit de leur argent, de leur temps. Allez voir quelqu'un qui se donne pour quelqu'un d'autre, puis cette personne-là n'est jamais à manque de choses à faire, puis il n'est pas malheureux. Tandis que la personne qui reste à la maison, puis dit « Ah, pauvre moi, je fais tellement pitié », puis il se regarde à lui-même, il ne va pas avoir la joie de vivre. C'est ça me fait penser à un témoignage. J'entendais justement ce matin de Nicolas qui nous vient de la Suisse, puis qui nous disait « Ma sœur est venue, puis elle a semé. On n'a rien payé, pasteur, en 10 jours. C'est elle qui a semé dans nos vies. Elle nous a sortis partout et ça nous a rien coûté. » Et vous savez ce qu'elle a dit en revenant en Suisse, cette sœur-là? Elle a dit, c'est ma plus belle vacance. Elle dit, je comprends cette parole quand Dieu dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Excellent. Fait que c'était sa vacance la plus joyeuse qu'elle a eue. Fait que si vous voulez avoir de la joie, bien, il faut comprendre ces principes-là. Arrêtez de penser à vous-même, de vous centrer sur vous-même et commencez à semer ailleurs. Je vous le dis qu'il y a des gens plus malheureux que vous. Il y a des gens plus malheureux que vous. Fait qu'on veut vous encourager aujourd'hui. Amen. Si vous voulez être comblé, si vous voulez avoir du succès dans votre vie, vous devez commencer à semer si vous voulez récolter. Excellent. Puis aussi, tu as mentionné, il y a des étapes aussi. Comment est-ce qu'on prépare un terrain? Moi, je me rappellerai le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Tu sais, j'ai vraiment ouvert la porte. J'ai dit, Jésus, viens dans ma vie parce que j'arrive pas à accomplir les choses que tu veux. Viens semer cette semence incorruptible qui est Jésus-Christ dans ma vie. Puis il est venu, j'ai donné toute la place. J'ai dit, Seigneur, prends toute ma vie. Puis lui est venu semer la vie en moi. Il est venu s'investir en moi. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la joie, puis je suis capable de semer aussi dans la vie d'autres. Parce que tu peux jamais te donner ce que tu n'as pas reçu en premier. Puis Matthieu, c'est justement, on a reçu Jésus les deux. Et c'est ce Jésus qui a transformé nos vies. Puis vous savez, ce Jésus à la maison veut transformer vos vies aussi. Si vous nous écoutez présentement, ce n'est pas un accident. Dieu voulait que vous écoutiez ce message. Et je vous invite à la maison. Dites, Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés, Jésus. Je t'accepte aujourd'hui comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et si vous avez fait cette prière avec moi, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Laissez-nous le savoir. Parce que la vraie prospérité,
c'est d'avoir Jésus. Amen en nous. Parce que sans lui, on est perdu, puis il nous manque le plus gros morceau. Exactement. Puis ça nous dit aussi, la parole de Dieu, « Repentez-vous afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. » Sans une réelle repentance, avoir une repentance, c'est pas d'être déçu ou tu sais que tu as manqué le but, mais une repentance, c'est de changer de façon de penser, de voir différemment. On a vu dans les dernières émissions comment c'est important de méditer la parole, de la ruminer. Comme les vaches, ils ruminent l'herbe des champs, puis ils régurgitent. En tout cas, c'est un peu, mais c'est pas très beau à voir sûrement, mais c'est bon, tous les nutriments, tout ce qu'on a besoin. Alors, on a besoin d'avoir ce temps où est-ce qu'on dit, Seigneur, je veux changer ma façon de penser, je veux changer ma façon de voir, et de cette façon-là, on peut prospérer, parce qu'on parle de la vraie prospérité, et c'est important. Puis, juste sur une des pages, tu partages aussi l'importance d'être vrai, de dire des paroles véritables. Puis comment important que c'est de ne pas dire des mensonges. Donnez l'exemple que si vous dites à votre enfant, vous recevez un téléphone, puis le père dit « Hey, dis que je ne suis pas là. » Tu sais, compte un mensonge. Dis que je suis occupé. Dis que je ne suis pas là à la maison. C'est un mensonge. On ne peut pas appeler blanc ce qui est noir et noir ce qui est blanc. C'est justement. Ça fait que c'est important d'être vrai, d'être vrai avec soi-même, avec les autres, puis surtout avec Dieu. Tu sais, Dieu voit toutes choses. Puis c'est important. Hein? C'est comme votre vie, c'est un jardin. Et ce que vous allez semer dans des paroles, la Bible nous dit, c'est comme des semences. Amen? Les paroles qu'on dit, c'est des semences. Fait que c'est important à la maison, là, que chacune des paroles qui sortent de votre bouche, examinez, parce que chaque jour, vous faites un jardin. Amen. Avec les paroles qui sortent de votre bouche. Et tôt ou tard, vous allez en récolter les fruits. Parce que chaque parole qui sort de votre bouche est vivante. Soit qu'elle va aller produire la vie ou elle va produire la mort. Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager. On décide ensemble, là. Amen, avec l'équipe du Centre Éveil, on va semer des bonnes paroles aujourd'hui. On va semer des paroles de vie aujourd'hui. Je sème la vie dans votre corps. Je sème la vie dans vos finances. Je sème des paroles, amen, de succès pour vos enfants, vos petits-enfants, pour tous. Il y a un jeune qui nous regarde. Amen, tu es un jeune évangéliste. Puis regarde bien, écoute bien. Amen. Dieu te dit, tu as manqué beaucoup d'endroits parce que tu n'as pas confessé ce que tu devais confesser. Dieu veut que tu commences à confesser. Et écoute bien ce que je te dis, puis tu vas voir des miracles comme tu n'as jamais vu. Dieu veut que tu commences à confesser, Seigneur, je te remercie pour les miracles, les guérisons que je vais voir, Seigneur. Et je m'attends, Seigneur, maintenant, à partir de ce jour, chaque fois que je vais semer ta parole, chaque fois que je vais parler ta parole, tu vas te manifester dans les vies des gens. Et je te dis, tu vas être transformé et tu vas voir des miracles comme jamais tu n'as vu. Dieu te dit, va prier pour les malades. Va comme jamais tu l'as fait. Et donne toute la gloire à Dieu et garde un cœur humble. Puis tu vas voir, Dieu va changer partout où tu vas aller. Tu vas aller semer la vie. Amen. Et tu vas récolter la vie pour ton ministère. Wow, c'est important, ça. C'est vraiment bon. Puis c'est ça qu'on fait présentement. On est en train de semer la vie en vous. Les paroles qui sortent, c'est son esprit et vie. Puis lorsque vous recevez la parole de Dieu en tant que telle, si vous recevez aujourd'hui le message qu'on vous apporte, ça va prendre vie en vous. Ça va venir, ça va s'enraciner dans votre cœur, ça va porter du fruit. J'ai pas toujours été comme je le suis aujourd'hui, puis par la grâce de Dieu, je comprends davantage les choses de Dieu, puis j'ai pas encore saisi à 100% tout le plan que Dieu a pour ma vie, justement. Mais je sais, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, j'oublie les manquements, j'oublie toutes les faiblesses que j'ai eues, puis je dis, Seigneur, merci qu'aujourd'hui, tu as un nouveau départ.
Peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre situation. Peut-être vous dites, j'ai manqué le but, j'ai manqué telle chose. Mais peu importe, changez votre confession aujourd'hui. Tournez-vous vers celui qui peut changer votre vie. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Moi, je sais que j'ai donné ma vie, pas pour venir dans une religion, mais je savais que lorsque j'ai eu une rencontre avec un Dieu vivant, je dis bien, il était vivant, mais c'est ça qui a fait en sorte que je désire plus de lui. Puis aujourd'hui, je désire davantage. Puis aujourd'hui, à la maison, ayez soif, parce que Dieu va remplir ceux qui ont soif de lui. Il y a un jeune homme aussi qui s'appelle Richard, et Dieu te dit, Amen, qui t'attend. Ça fait longtemps qu'il t'attend. Puis Dieu veut t'utiliser aussi. Amen. Tu as un désir dans ton cœur. Même ton cœur est tout chaud au moment où je parle. Amen. Dieu te dit, approche-toi de lui. Comme jamais tu t'es approché de lui. Puis, Amen, il va s'approcher de toi. Il va s'approcher de toi. Alléluia. Tu étais découragé dans les derniers mois, mais tu vas être encouragé à partir d'aujourd'hui parce que je relève tout sortilège au nom de Jésus qui a été jeté sur ta vie et je brise toute parole négative, Amen, qui ont été prononcées sur ta vie. Amen. Puis écoute bien, aucune parole de malédiction va prospérer sur ta vie. Alléluia, parce que Jésus est plus puissant que toutes ces paroles. C'est pour ça que le Seigneur ne veut plus que tu aies peur. Il veut que tu places ta pleine confiance en lui. Yes. Amen. C'est bon, ça. Puis c'est bon parce qu'on doit mettre notre confiance en Dieu. Dans un monde si instable, on voit des tremblements de terre. Il y a plusieurs choses qui pourraient... Tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, on pourrait être découragé. On pourrait être découragé puis commencer à dire, tiens, c'est fini. Ou, tiens, ça va pas. Ou, ça va jamais changer. Dites pas ça, même de vous-même. Dieu est capable de changer Amen. Le cœur le plus dur en cœur de chair. Il est capable de changer nos vies. Il a changé ma vie. Sa parole nous change. Venez tel que vous êtes. Des fois, on a peur de ne pas plaire à Dieu. Mais il n'y a rien qu'on peut faire de plus pour lui plaire davantage. On est la justice de Dieu. C'est comme l'histoire avec le jeune qui avait juste 5 pains et 2 poissons. Il les a amenés à Jésus. Puis il a dit, Jésus, prends les 5 pains et les 2 poissons que j'ai. Fais ce que tu veux avec. Puis des fois, il faut faire la même chose avec notre vie. Il faut se présenter puis dire, Seigneur, voici mes talents. Voici ce que j'ai à t'offrir. Mais prends ce que j'ai et multiplie-le. Puis c'est ça la vraie prospérité, dans le fond, c'est que Dieu multiplie. C'est parce qu'il y en a, vous mangez vos semences. Vous mangez vos semences. Imaginez-vous si ce jeune homme-là dit, non, je laisse pas mon lunch. Je laisse pas ma boîte à lunch pour le monde. Je veux la garder pour moi. Voyez-vous le grand miracle qui aurait manqué ce jeune homme dans la vie? Et beaucoup de gens, des fois, vous manquez des miracles parce que c'est comme la veuve quand qu'elle a reçu le prophète. La veuve, tout ce qu'elle avait, un petit peu d'huile. Amen. Puis un petit peu de farine. Puis le prophète lui a dit, donne-moi d'abord à manger. Puis après ça, toi et ton fils, vous mangerez. Puis, vous savez, quand on sème comme ça dans le royaume, puis semer à la bonne place. Hallelujah. Elle a semé dans le prophète de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Amen. Dieu a multiplié. Et c'était la multiplication dans sa vie. Peut-être que tu n'as pas grand-chose à la maison, mais prends cette semence-là. Amen. Vous pouvez même semer dans notre ministère ici. Si vous croyez c'est un bon ministère, qu'on fait du bien, mais semez là où ça va bien. Exactement. Semez pas dans un ministère où ça s'en va banqueroute. Amen, amen. Semez une semence, nommez votre semence. Seigneur, je sème cela et je m'attends une récolte. Il faut s'attendre à une récolte aussi quand on sème. Le fermier qui sème au printemps, Matthieu, s'attend à une grande récolte. Et je veux vous encourager à la maison, attendez-vous à une grande récolte si vous semez. Puis ici, on parle vraiment aussi de la vraie prospérité, puis c'est ça, c'est exactement ça. Où est-ce que vous semez? Les ministères, ceux qui disent « Ah, on va faire faillite » et tout ça, mais des fois, c'est pas Dieu qui a ordonné ce ministère-là, tu sais. Puis des fois, on investit du temps et de l'argent dans des endroits, c'est mort. Mais on va toujours récolter
là où on a semé. Tu as mentionné, des fois, il y a peut-être des gens qui sont dans des églises mortes, traditionnelles, puis ils n'ont pas de vie, puis ils disent « Ouais, mais je suis impliqué, puis je fais ci, je fais ça », mais c'est tout par la chair. Puis ça nous dit que si on investit dans la chair, on va récolter la mort, on va récolter la chair. Mais si on sème là où l'Esprit de Dieu est en vie, où est-ce qu'il y a de la vie, mais on va récolter la vie éternelle, on va récolter les fruits là où on sème. Fait qu'on veut vous encourager à la maison, là. C'est important que vous trouviez une bonne Église, peu importe où vous êtes dans le monde, en Afrique ou en Europe, au Canada, en France. C'est important que vous ayez une bonne Église locale. Il y en a plein qui sont bonnes, des bonnes églises. Trouvez-vous, amen, allez sous cette autorité-là et vous allez voir, quand vous avez une bonne Église, vous semez dans la bonne terre. Qu'est-ce qui se produit quand on sème dans la bonne terre? Amen. On a une récolte en plénitude. Fait que c'est important, comme ça, tu mentionnais tout à l'heure, si vous n'avez pas nulle part à semer, nous, on fait l'ouvrage. On vient juste de rentrer à Source TV en Afrique. Puis on est aussi à Télémag Québec. On est en Europe sur TBN Europe. Miracle Channel au Canada. Partout même aussi sur Internet, enseignement.com. Vous pouvez aussi visiter notre site centreéveil.com. Il y a beaucoup de ressources, là, vidéos et tout ça. C'est tout grâce aux multimédias, grâce à nos partenaires. Si vous êtes partenaire déjà de l'émission, on vous remercie pour supporter financièrement à chaque mois l'émission Réveil. Si vous voulez téléphoner au numéro au bas de l'écran et vous pouvez devenir partenaire, on va vous envoyer notre lettre de nouvelles qu'on envoie à chaque 3 mois et aussi faites devenir partenaire à n'importe quel montant par mois. On encourage toujours environ 20-25 $ et plus, mais si vous avez les moyens pour 10 par mois, commencez avec ce que vous avez et Dieu va le multiplier. Et écoutez bien, même ceux qui sont en Afrique, parce qu'ils pensent souvent que l'argent pousse dans les arbres ici au Canada, où on a de l'argent partout. Écoutez bien. Même on a des grands bâtiments ici au-dessus de 10 000 mètres de bâtiments. Et je tiens à vous dire, savez-vous comment on a acheté ces bâtiments ici? On a semé une semence. Amen. Il y a un homme de Dieu qui est venu un jour. J'ai parlé avec le comité. Tout ce qu'on avait dans les fonds pour acheter un bâtiment, c'était 5 000 $. Puis c'était même pas assez pour faire un dépôt sur un bâtiment. Fait que j'ai dit, écoute, on n'a rien à perdre. On va le semer dans l'homme de Dieu et dans les mains de l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu est venu, Matthieu, amen, je lui ai mis l'argent dans les mains. On était d'accord avec le comité d'église. On a semé. Puis j'ai dit, cette semence-là, on a même nommé notre semence. J'ai dit, ça, c'est pour des bâtiments pour qu'on puisse avoir une église. Et je tiens à vous dire, nos bâtiments valent au-dessus de 5 millions de dollars ici. Amen. Et c'est à cause d'une petite semence qu'on a fait avec 5 000 $ qui s'est multipliée et qui s'est bénie. Ça, c'est la façon que le royaume de Dieu marche, Matthieu. Ça ne fonctionne pas autrement. Vous voulez prospérer, mais vous voulez avoir un gros jardin, commencez à semer. Plus vous semez, plus vous récoltez. Je vous encourage aussi. Vous pouvez vous procurer la série. On a fait, une série sur le ciel, pas le ciel, aussi le ciel, mais sur la vraie prospérité. Et ces DVD-là vont vous aider, vont en relation avec le livre. Avec le livre. Si vous voulez vous procurer le livre, faites-le. Il y a un numéro au bas de l'écran. Et puis, vous pouvez aussi vous procurer les DVD sur la vraie prospérité. Il y a 9 enseignements sur la vraie prospérité. C'est vraiment, ça va vous toucher, ça va vous remplir, ça va vous diriger. Aujourd'hui, on regarde juste une des clés. Là, tu as mentionné, je me rappellerai toujours le bâtiment aussi, qu'est-ce que tu as mentionné. Un des psaumes qu'on utilisait, c'était Psaume 61:2 qui nous dit « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ». Alors, Seigneur, amène-nous là, c'était la confession de notre bouche. Seigneur, dans le naturel, écoutez-moi bien, dans le naturel, il n'y avait rien de possible comme ça. Mais même notre avocat m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas une scène. Même l'avocat aujourd'hui nous respecte parce qu'il a vu la main de Dieu. Amen. Il a vu la main de Dieu et même l'avocat aujourd'hui, des fois, il me téléphone puis il est émerveillé de voir qu'on a réussi. Mais là, le succès est venu qu'on a appliqué la parole de Dieu. Vous n'aurez pas de succès, Matthieu, les gens, vous ne pouvez pas avoir de succès si vous passez à côté de la parole de Dieu. Que ce soit en Afrique,
Ça fonctionne en Afrique, ça fonctionne dans les pays les plus pauvres. Yes. Amen, amen. Et commencez à semer et vous allez voir, vous allez récolter. Yes. Ah, c'est tellement vrai. Puis aussi, qu'est-ce qui est important lorsqu'on sème, pas de semer n'importe où. Je termine avec ce point-là. Oral Roberts, l'évangéliste américain, il a dit ceci, qu'il ne commençait aucun projet sans avoir d'abord semé financièrement dans le projet similaire de quelqu'un d'autre. Alors, je trouve ça important parce que des fois, on veut des grands ministères ou on veut, pas nécessairement des ministères, des fois, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quelle autre chose, mais semer là où est-ce que Dieu est, où est-ce que Dieu agit. Ici, il parlait d'un ministère spécifiquement, mais vous pouvez semer dans la vie de quelqu'un d'autre. Si Dieu vous met à cœur de semer un montant, soit que ce soit pour l'émission ici Réveil ou soit que ce soit pour, peu importe, à votre Église, soyez fidèles. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, soyez fidèles avec lui, puis il va être fidèle en retour avec vous. Puis, n'oubliez pas, semez toujours des bonnes choses à votre pasteur. Prenez soin de votre homme de Dieu et vous allez voir comment Dieu va vous bénir. C'est tellement important, ça, Mathieu. Puis nous, chaque semaine, on sème la parole de Dieu partout dans le monde francophone. Fait que si vous voulez devenir partenaire avec nous, amen, vous allez avoir la même récompense que nous. Devenez partenaire, puis semons ensemble. Ici, l'émission Réveil, on veut semer la parole de Dieu partout dans le monde francophone. Et c'est notre vision, Mathieu, et c'est ce qu'on fait. Et je vous remercie d'être là, fidèles avec nous. Amen. Ron Hasseltine passe de longues heures à couler du béton en Californie du Sud, mais cela ne le dérange pas. Il est heureux d'être employé. Toutefois, il trouve toujours le temps de regarder l'une de ses émissions favorites, le Club 700. J'ai confiance en la perspective et l'approche particulière de CBN. Lorsqu'il a découvert le programme pour la première fois, il n'a pas cru à l'enseignement sur la dîme, mais il a finalement changé d'avis. Au fil des ans, je me suis dit, comment vont-ils pouvoir financer le projet? Ils ne reçoivent pas d'argent du gouvernement. Ron s'est engagé à donner 20 $ par mois, ce qui fut un sacrifice pour lui, vu qu'il avait perdu son emploi et dépendait essentiellement des revenus que lui procurait son assurance chômage et de petits boulots pour vivre. Mais il donnait tout de même. Je trouvais du travail en permanence et j'ai par la suite remarqué que ce n'était pas le cas pour les autres. Je me suis donc dit que c'est à cause de la dîme. Dieu a dit, « Testez-moi et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Et Ron adora voir son argent à l'œuvre dans le monde entier au travers du programme Operation Blessing. C'est une chose merveilleuse. Ils font tellement de choses formidables pour les personnes que vous connaissez. C'est juste un petit montant d'argent à donner chaque mois. Et Ron a été fidèle dans sa dîme tous les mois. Ma dîme est prélevée avant mon loyer. Vous commencez vraiment à vouloir donner cet argent. Et pour ceux qui se demandaient si ce principe fonctionnera pour eux, Ron a ceci à dire. C'est ce que Dieu demande. C'est dans la Bible. Lorsque vous obéissez à sa parole, vous obtenez ses bénédictions. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. J'ai écrit une note qui disait « Pourquoi mon père ne m'aime pas ?» J'ai par la suite regardé la bouteille de dissolvant pour vernis à ongles et je l'ai bu en entier. Bientôt, Paula commença à fréquenter des clubs de danse mondaine.